Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment déterminer graphiquement l'image ou les antécédents d'un nombre par une fonction. Et je vais faire cela à partir d'exemples se basant tous sur la même fonction, la fonction dont la représentation graphique est à l'écran. Cette fonction, j'ai décidé de l'appeler f. Mais avant de passer à la méthode qui nous intéresse, il faut comprendre ce qu'est la représentation graphique d'une fonction. En fait, chaque point de la courbe a pour ordonnée l'image de son abscisse par la fonction. Donc vous voyez qu'ici, j'ai un point de la courbe, je l'ai pris n'importe lequel, j'aurais pu prendre un autre. Eh bien, ce point a une abscisse que j'ai appelée x, et son ordonnée, c'est l'image de cette abscisse, c'est donc f de x. J'aurais pu prendre n'importe quel point de la courbe, on obtient toujours le même résultat, c'est-à-dire que si x est l'abscisse d'un point de la courbe, f de x, c'est l'ordonnée de ce point. On peut donc dire qu'on retrouve les images de la fonction sur l'axe des ordonnées, et donc je peux faire apparaître ici le mot image à côté de l'axe des ordonnées. Et on retrouve les antécédents sur l'axe des abscisses, donc je fais apparaître ici le mot antécédent à côté de l'axe des abscisses. Maintenant que nous avons vu ça, nous allons pouvoir utiliser cette propriété pour déterminer l'image d'un nombre par une fonction, et ce de manière graphique. Alors on va commencer par un exemple, et nous allons chercher l'image de 5 par la fonction f. Alors si je cherche l'image de 5 par la fonction f, c'est que 5 c'est un antécédent. Et donc, comme je sais que je trouve les antécédents sur l'axe des abscisses, eh bien je vais venir chercher 5 ici sur l'axe des abscisses. Voilà, une fois que j'ai fait ça, eh bien je sais que l'image de 5 par la fonction f, c'est l'ordonnée du point de la courbe qui a pour abscisse 5. Et il faut donc que je trouve le point de la courbe qui a pour abscisse 5. Bien, pour cela, je vais aller chercher la courbe verticalement. Alors ici au niveau de l'abscisse 5, la courbe est au-dessus de l'axe, donc je vais monter verticalement vers la courbe et trouver le point de la courbe qui correspond. Maintenant que j'ai trouvé le point de la courbe qui correspond, eh bien je n'ai plus qu'à trouver son ordonnée. Pour trouver son ordonnée, je vais venir horizontalement rejoindre l'axe des ordonnées, et je trouve que l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 5, eh bien c'est 2. Je peux donc affirmer que l'image de 5 par la fonction f est 2, c'est-à-dire que f de 5 égale 2. Prenons maintenant un deuxième exemple. Nous allons chercher l'image de 3 par la fonction f. Mais je vais utiliser exactement le même principe. Donc si je cherche l'image de 3 par la fonction f, c'est que 3 c'est un antécédent. Eh bien je vais venir chercher 3 ici sur l'axe des antécédents, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Puis à partir de cette abscisse, il faut que je rejoigne la courbe pour trouver le point de la courbe qui a pour abscisse 3. Au niveau de l'abscisse 3, la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, donc je vais descendre verticalement vers la courbe, et je trouve ici le point qui a pour abscisse 3. Je n'ai plus qu'à trouver l'ordonnée de ce point pour trouver l'image de 3 par la fonction f, et l'ordonnée de ce point, je vais venir la chercher horizontalement sur l'axe des ordonnées, et on trouve -1. On peut donc affirmer que 3 a pour image -1 par la fonction f, c'est-à-dire f de 3 égale -1. Alors maintenant que nous avons vu comment trouver graphiquement l'image d'un nombre par une fonction, regardons comment trouver les antécédents d'un nombre par une fonction, toujours graphiquement. Et comme premier exemple, nous allons chercher les antécédents de 4 par f. Alors si nous cherchons les antécédents de 4 par f, c'est que 4 est une image. Il faut donc venir chercher 4 sur l'axe des images, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Une fois que nous avons fait ça, il faut trouver tous les points de la courbe, il peut y en avoir plusieurs. Il faut donc trouver tous les points de la courbe qui ont pour ordonnée 4. Pour cela, je vais venir tracer ici un trait horizontal qui passe par l'ordonnée 4. Et je vais m'apercevoir qu'ici, nous n'avons qu'un seul point de la courbe qui a pour ordonnée 4. Pour trouver donc le seul antécédent de 4 par la fonction f,
il faut trouver l'abscisse de ce point. Pourquoi l'abscisse? Parce que je vous rappelle que les abscisses correspondent aux antécédents. Je vais donc tracer ici un trait vertical qui vient rejoindre l'axe des abscisses pour trouver l'abscisse du point de la courbe d'ordonnée 4. Et cette abscisse vaut moins 5. Je peux donc dire que 4 a un seul antécédent par f et que cet antécédent, c'est moins 5. Prenons maintenant un dernier exemple. Nous allons chercher les antécédents de moins 1 par f. Alors, même technique que tout à l'heure, nous allons venir chercher moins 1 sur l'axe des ordonnées. Pourquoi? Parce que si nous cherchons les antécédents de moins 1 par f, c'est que moins 1, c'est une image. Voilà, donc je viens chercher ici moins 1 sur l'axe des ordonnées. Maintenant, il faut que je trouve tous les points de la courbe qui ont pour ordonnée moins 1. Et là, je m'aperçois en traçant une droite horizontale qui passe par cette ordonnée moins 1, qu'elle coupe la courbe en 4 points. J'ai donc 4 points de la courbe qui ont pour ordonnée moins 1, ce qui va me donner 4 antécédents pour le nombre moins 1. Alors, regardons tout de suite quels sont ces antécédents. Alors, je vais commencer ici par le plus petit. Alors, je rappelle que pour trouver les antécédents de moins 1 par f, il faut trouver les abscisses des points de la courbe qui ont pour ordonnée moins 1. Donc, je vais chercher ici, pour chacun des points que je viens de trouver, leurs abscisses. Donc, pour ce premier point-là, je vais trouver un antécédent. Alors, ça va être une valeur approchée. Ici, je n'ai pas de valeur exacte à pouvoir donner. Donc, je vais dire à peu près moins 4,2. C'est à peu près ça. Le deuxième antécédent, eh bien, je viens le chercher ici sur l'axe des abscisses. Et je trouve que c'est environ moins 2,5. Le troisième antécédent, qui correspond à ce troisième point, eh bien là, cette fois, par contre, c'est un point de la courbe qui avait été identifié. Et donc, je peux dire que l'un des antécédents de moins 1, c'est 3. Cette fois, c'est une valeur exacte. Dernier antécédent de moins 1 par la fonction f, eh bien ici, je trouve environ 4,2. Et donc, voici ma conclusion. Les 4 antécédents de moins 1 par f sont 3, et environ moins 4,2, environ moins 2,5 et environ 4,2.